Même si la presse n'est pas unanime sur les chiffres exacts, sur le nombre d'agents de l'État limogés de la fonction publique, toujours est-il qu'ils ont été chassés comme des femmes infidèles de leur foyer. Un foyer monogamique qu'ils ont voulu unilatéralement transformer en polygamique. C'est le résultat salutaire de la trappe aux fonctionnaires gangsters lancée par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazi, que beaucoup riaient au début en disant qu'il attrape le serpent par la tête et va se faire mordre. Il vient de nous prouver à tous que le Njambo n'aime pas la panique, que même les coupures de courant des néos ne peuvent pas créer le chaos. Voilà donc Louis-Paul Motazi avec son petit marteau qui a fini par casser gros cailloux. Pourtant, avant lui, on avait fait appel au serpent Mboma 1, démoli dès son entrée en scène. On est allé chercher Mboma 2, plus gros et plus long. Pour finir, le reptile a vomi tous les fonctionnaires véreux et avalé le ministre des Finances de l'époque qui l'avait emmené. Le phénomène de fonctionnaires fictifs était devenu un véritable serpent de mer. Une affaire de fonctionnaires qui avaient des comportements de vacataires alors qu'ils avaient tous des salaires. Au Cameroun, travailler à la fonction publique est devenu prestigieux. Un moyen sûr d'être à l'université des partisans du moindre effort et des bras croisés. Fatigués de jouer au Zuma toute la journée. Des agents publics prêts à vendre tout l'héritage du cacao de grand-père pour acheter une place comme fonctionnaire. Une fois le matricule dans la poche, ils commencent à travailler comme des parlementaires, c'est-à-dire 2 mois sur 12. Et ensuite, ils cherchent à devenir multimillionnaires. Au lieu de servir la République, ils se sont servis d'elle. Au Cameroun, les fonctionnaires sont les travailleurs les plus capricieux de la République. N'ayons pas peur des mots. Toujours en retard, toujours pressés, toujours fâchés. On dirait que plusieurs travaillent avec contrainte. Des fonctionnaires hommes d'affaires, toujours en train d'aller visiter des chantiers, ils ne sont jamais pour la plupart dans leur bureau. Même leur patron avait reconnu qu'il y a trop de lenteur administrative, trop d'absentéistes. On ne les voit jamais travailler, mais leur ventre, leurs joues et leur derrière prennent du volume. Au Cameroun, les fonctionnaires font plus de business que les hommes d'affaires. Ils sont dans tous les coups foireux, sauf dans leurs bureaux de bâtiments coloniaux. Le chef de service arrive à 11h, après avoir visité son chantier sur la route d'Onfou. Le directeur arrive à 14h et à 15h, il est déjà en pleine réunion avec les ressortissants de son aire géographique. Mais quand vint le 25 du mois, ils prennent seulement les taxis dépôts et on peut les voir agglutinés devant les banques comme les élèves de la maternelle. En ce moment, il n'y a ni pluie, ni soleil capable de les stopper. Rien ne constitue un obstacle. Certains s'alignent devant les banques dès 6 heures. La fonction publique camerounaise était devenue trop obèse et avait besoin urgemment d'une chirurgie esthétique au bistouri. Les chirurgiens du gouvernement, le ministre des Finances Louis-Paul Motazi et celui de la fonction publique Joseph Anderson Ley ont pris le temps d'opérer les yeux de tous ces aveugles qui ont fini par recouvrer la vue et constater que leur activité professionnelle comme agent de l'État est désormais prohibée. Cette fois, la parole de l'ouvrier de la dernière heure risque de ne pas s'accomplir. Ainsi, plus de 1000 places à la fonction publique se libèrent et peut-être le concours de l'ENAM en cours pourra élargir les places pour permettre aux jeunes Camerounais de trouver le travail. La récréation était devenue trop longue et elle a fini par créer la séparation.